Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce samedi, très belle course avec un recul de 25 mètres à 266 000 euros, ça aura son importance, un 2850 mètres grande piste. Je ne vais pas dire des cracks, mais des super chevaux au départ. Ah oui, des vraiment très bons chevaux, avec notamment Aubryon du Gers qu'on a vu faire un truc, pas qu'un truc parce qu'il a fait un hiver magnifique et là il vient de courir l'étape du GNT à la Capelle. C'était super. Ouf, impressionnant. Impressionnant. Impression visuelle énorme. C'est rare d'avoir un cheval aussi dur, quoi. Il est laborieux comme ça, à regarder trotter, c'est pas le plus beau des trotteurs. Il faut bien avouer qu'il a un moteur plus gros que lui, quoi. Donc, on va le revoir en piste avec grand plaisir. Ouais, base incontournable de l'épreuve, on va voir ça avec votre sélection tout de suite. Alors donc en tête ce numéro 16 Aubryon du Gers, ensuite le numéro 9 Anzi Deliar, le 18 Viking Va Bene, le 17 Indigius, le 15 Nefertiti Del Rio, le 12 Un Satin Rose, le 2 Rooibos et enfin le 5 Uccello Somoli. On y revient avec le 16 Aubryon du Gers. Cette année, c'est pas moins de 5 victoires en seulement 6 sorties, avec notamment un succès en février dernier, on va se souvenir, dans le prix de Nevers. C'était superbe ce jour-là. Oui, donc il rendait déjà 25 mètres. C'était Bayakeno qui était seconde, il en venait à bout, il lui rendait la distance. Et troisième, c'était Anzi Deliar qui avait été un peu pris de vitesse dans l'année tournant, mais qui revenait vraiment bien finir et finalement pas très loin de lui, quoi. C'est clair. Et donc qui était aussi 25 mètres devant, donc c'est exactement les mêmes conditions de course au final, c'est le même parcours, 2850 mètres. Il part 25 mètres derrière Anzi Deliar, voilà, donc, mais le cheval ne cesse de progresser. Ouais. Voilà, maintenant ils sont 12 devant, Jean-Michel va pas falloir qu'il s'endorme. Je pense que souvent quand il a rendu la distance ces derniers temps, il est venu en descendant, il s'est rapproché dans la première partie du parcours, parce qu'il peut se le permettre et que ce cheval-là, c'est un cheval qui a plusieurs injections. Donc on peut se permettre de faire un premier effort et renvoyer après en montant quand les choses sérieuses commencent. Donc c'est important sur ces parcours-là. Voilà, sur ce qu'il vient de montrer, il vient quand même de rendre 25 mètres à Baltic Charm. Ouais, c'est clair. C'est un gagnant de groupe 2. Groupe 2, dont des Boléro Love qui sont des gagnants de groupe 1, tout ça. Baltic Charm a battu Bélina Josselin, qu'on a vu gagner l'étape du GNT à Laval. Donc voilà, il lui a rendu 25 mètres. Donc c'est que voilà, il a peur de personne. Non, il le fait meilleur qu'Aveavis, il nous le dit dans l'entraînement, qui vient de battre Viking Va Bene et Indigius à la mode. Donc bon, bah voilà. Logiquement, c'est la base incontournable de l'épreuve. Incontournable. C'est logique. Derrière, bon, on en parlait, on y revient aussi avec le 9 Anzi Deliar. Ça fait presque un an que le cheval n'est pas sorti des 4 premiers en 10 sorties, et notamment 4 succès. Bah, sur la course qu'on vient de voir, c'est logique, hein. Il peut essayer de le taquiner un peu. Hein. Oui, c'est vraiment c'est mon cousin qui l'entraîne, David Becker. Il a remporté son premier quintet avec lors de sa dernière sortie. Voilà, c'est un cheval qu'il a toujours très estimé, qu'il a attendu. Voilà, c'est un cheval qui a des grandes allures, qui aime bien imposer son train. Donc là, en tête, je pense que s'il veut aller devant, ça va pas être un souci parce qu'on devrait le laisser faire. C'est clairement la meilleure chance du premier poteau. Donc voilà, il va avoir cet avantage-là sur Aubryon du Gers. Et voilà, il va falloir que l'autre contourne un peloton touffu. Donc il vient de s'imposer sur le parcours, le cheval. Il marchait 12,9 en rendant 25 mètres. Là, il part en tête. S'il marche 12,9 devant, il faudra être fort quand même. Aubryon, il va pas falloir qu'il s'endorme. Ouais. Mais il en est capable, on l'a vu qu'il en était capable. Mais là, avec le nombre de partants fournis, voilà. Je sais que le cheval, après sa dernière victoire, est allé faire un petit séjour à la piscine. Il a travaillé le souffle et tout ça, on n'a pas travaillé outre mesure, mais il est très souple et on en attend sa bonne valeur. Donc si c'est sa bonne valeur, c'est ce qu'il a fait la dernière fois. Donc pour moi, il est incontournable. Voilà, on pouvait pas avoir incontournable sur ses dernières. Il vient de courir 4 fois sur le parcours, 4 podiums. Donc 2 succès. Clair. Donc un 5e et pourquoi pas la victoire. Super base. On va y croire. Derrière, une autre base incontournable, le 18 Viking Va Bene, pratiquement irréprochable depuis ses premiers pas en France. Il affiche déjà pas moins de 3 succès sur cette piste. Bah, là aussi, c'est un prétendant au succès. Oui, Viking Va Bene, il n'a rien contre lui. Il est dur, il fait tous les parcours. Voilà, l'an dernier lieu, sur 2100 mètres, on a cru que c'était fait. Franck Nivard il n'a pas trop vu venir Aveavis. Et quand il lui a demandé, c'était trop tard, l'autre était lancé, boum, sur le poteau. Mais battu de rien. Donc voilà, c'est un cheval qui a de la tenue. Voilà, il démarre plutôt bien.
Il a fini non loin d'Aubryon du Gers cet hiver. Dans le genre les cochons. Bot, Oriane Kihlström qui est le menait ce jour-là, ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Donc voilà, c'est une des 3 premières chances de la course. Et sa forme est sûre, il y a Franck Nivard. Base incontournable. Justement, Franck Nivard, on va le retrouver puisque Christophe Meyer l'a interviewé. On l'écoute tout de suite. Franck Nivard, dans le quintet de samedi, vous driverez Viking Vabene, qui est tombé sur un os, on peut le dire, dernièrement battu sur un sprint. Ouais, la dernière fois, je pense avoir gagné en train ligne droite. Puis le cheval, Jean-Michel a fini vraiment très vite. Mais bon, mon cheval n'a pas démérité. Hein. C'est un bon cheval, il fait toutes ses courses. Il mérite d'être encore repris pour les 3 premières places. Toutes ses courses sur toutes les distances, 2100 dernièrement, 2007 auparavant quand il battait Invidious. Ouais, c'est un cheval sûr. Normalement, il fait toutes les distances, hein, ça ne le dérange pas. Puis ici, on peut aussi bien aller devant que courir caché. Il sait tout faire. Super engagement en plus au plafond des gains dans la foulée. Ah, c'est vrai que c'est un bon engagement. Hein. Je pense qu'il devrait être encore dans les 3 premiers. On peut même dire tout pour gagner avant le coup. Il a une première chance, après ça va dépendre du parcours. Hein. Bon, on va pas rebondir dessus, hein, tout est dit ou presque. Ouais, c'est confirmation. Comme il a dit, ça va se jouer avec le déroulement de course. On passe au numéro 17, Invidious, qui reste sur 2 belles performances au niveau semi-classique, dans le prix du Crépuscule et dans le Gâtinais. Une fois de plus, il a son mot à dire dans l'emballage final, mais peut-être plus pour une place que la victoire, quoique. Vous vous rappelez, l'autre jour, on avait vu le premier coup qu'il avait fait sa rentrée, il était 2e de Viking Vabene. On avait fait le prono ensemble ce jour-là. On avait vu la course référence, il finissait en son dos avec du gaz. Et le dernier coup, ils étaient tous les deux en 2e ligne. On s'est dit, il peut peut-être prendre sa revanche sur ce qu'on avait vu le coup d'avant. Et il n'a pas pris sa revanche. Il n'a pas pu. Donc je pense que Viking Vabene est un cran au-dessus de lui. Ça reste quand même plus un cheval de vitesse en plus. Maintenant, avec le temps, il s'est endurci. Il a gagné sur des longues distances en Suède et tout. Et il est très bien. Hein. Il finit pas loin de Viking Vabene l'autre jour. Chaque fois, bien sûr. Maintenant, voilà. Il est inférieur un peu en valeur à l'autre. Et la distance, il l'a fait, mais un peu moins que l'autre. Donc on le met juste en dessous de l'autre. Juste en dessous. Voilà. Confirmation avec Eric Raffin que Christophe Meyer a rencontré. On l'écoute. Et Eric Raffin, vous serez une fois de plus au sulky d'Invidious, qui reste sur 2 très bonnes performances. Ouais, c'est vrai que la course de rentrée était excellente. En dernier lieu, j'avais fait calme début de parcours. Après, j'étais venu. C'est moi qui avais lancé le wagon de 3, abattu 2 nez au vent. Et pour finir, il avait couru très proprement. Mais comme on dit, la deuxième course est toujours moins bonne. Là, cette fois-ci, il retrouve un bel engagement à 25 mètres. Maintenant, il y a de la concurrence. Il y a toujours Viking Vabene qui vient de nous devancer à 2 reprises. Il y a Aubryon du Gers qui vient de vraiment gagner avec plaisante manière Super de la Capelle. Et Anzi Delia. Je pense que c'est les 3 chevaux à devancer, mais c'est vrai que mon cheval sur ce qu'il vient de faire, c'est une base du quintet. Il est d'accord avec vous, hein, 3 chevaux à battre, c'est les 3 premiers. 4e, c'est logique. De toute façon, au papier, il y a 4 bases. Il y a 4 chevaux dans la course. Après, derrière, tout peut jouer. Justement. C'est après. C'est après. Et là, que ça se complique. Petit coup de poker avec le 15, Neferti Del Rio. Bon, elle compte quelques bonnes sorties sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, elle reste des plus irrégulières quand même. Elle est aux 25 mètres. 5e, pas mieux, c'est pas possible. Bah oui, voilà. De toute façon, il fallait, comme je vous l'ai dit, il fallait chercher derrière ces 4 chevaux-là un cheval qui peut être 5e. Je trouvais que c'était marrant. C'est un petit coup de poker, certes, parce que bon, les dernières performances sont moyennes. Maintenant, je me rappelle du prix Carjac où elle s'accroche en ligne droite avec chapeau. Elle aurait fini tout près de Tornado Bello et ces chevaux-là. Derrière, ça n'a pas eu de très bons engagements. La dernière fois, elle vient dans le quintet, elle était en 2e ligne, elle s'est retrouvée à 3 en montant, elle est venue à côté des chevaux de tête, il a vu que ça allait être compliqué, il a tiré en dehors, donc du coup, il n'a pas fait mal. Là, attention, en faisant le petit parcours, c'est une très bonne finisseuse. Elle m'étonnerait pas en venant chercher un petit truc. Allez, pourquoi pas, pour une 5e place avec une petite cote à la clé, ça peut être intéressant pour pimenter les rapports, parce que si c'est les 4 favoris, on va pas aller loin. On va conclure avec une petite pépite dans la 6e. Oui, ce sera le numéro 4, Calvin Borel. Donc, c'est un cheval qui avait déjà fait des très grosses impressions sur notre sol. Il avait notamment remporté un quintet sur la petite piste, sur le pied de 12. Donc, c'est un drôle de cheval. Cet hiver à Vincennes, ça n'a pas été trop bien. Voilà, il reste sur 2 disqualifications sur le parcours d'ailleurs. Maintenant, il vient de faire une rentrée sous la selle par chez lui, en Scandinavie, où il a vraiment bien gagné. Donc moi, j'aime beaucoup quand on revient du trop monté aussi. On redéfaire des 4 pieds. Voilà, je pense que c'est un cheval, il faut qu'il soit sage. Les dernières fois qu'il a couru, malheureusement pour lui, il y avait Call Me Keeper dans la course qui était installé tête corde et notre ami Conrad Lugauer, qui est son entraîneur driver, a voulu venir le forcer, quoi. Ouais, on ne force pas Call Me Keeper dans ces catégories-là. Donc le cheval a payé ça, il a fait la faute. Là, il n'y a pas de Call Me Keeper. Donc attention, s'il arrive à prendre la tête, c'est un cheval qui a de la tenue, qui peut écœurer les autres trains, surtout dans cette catégorie-là. Voilà, l'info est dite, à mon avis, c'est une bonne pépite pour cette magnifique réunion de samedi à Vincennes. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.